Monsieur le Premier ministre, nous avons été nombreux à être particulièrement choqués par la légèreté avec laquelle vous avez considéré les agressions criminelles de Chanteloup-les-Vignes samedi soir, quand des policiers sont caillassés et violemment attaqués au mortier d'artifice, quand un bâtiment culturel de la ville est incendié. Il ne s'agit pas d'agissement d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables, comme vous les avez qualifiés, mais d'actes criminels qu'il faut réprimer avec fermeté. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, les mots ont un sens et les vôtres ont donné l'impression de minimiser ou de banaliser les faits. C'est un message particulièrement inapproprié que vous avez adressé aux forces de l'ordre et aux pompiers, à qui je veux rendre hommage et dont le métier devient chaque jour plus dangereux. À Mantes-la-Jolie, à Chanteloup-les-Vignes et dans d'autres territoires de la République, ils sont pris à partie ou agressés, voire victimes de véritables guet-apens. Monsieur le Premier ministre, regrettez-vous vos mots? Au-delà de ces mots, quelles mesures comptez-vous prendre pour sortir de cet angélisme et restaurer l'ordre public? Comment comptez-vous vous attaquer à cette délinquance, à cette criminalité qui est bien souvent le fait d'individus mineurs et multirécidivistes? Êtes-vous prêt, comme le demandent les députés Les Républicains, à baisser la majorité pénale à 16 ans pour éviter que certains profitent de leur âge pour bafouer les lois en toute impunité? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote. Lorsque je dis qu'en posant la question de la façon dont vous la posez, vous mettez le sujet à la hauteur des enjeux, je pratique probablement l'antiphrase. Je veux vous dire, Madame la députée, que le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, Madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétins. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, Madame la députée, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons. Et je préférerais que la question pose sur les actes plutôt que sur les adjectifs. Je crois que la République s'en trouverait grandie. Les actes commis sont effectivement des actes criminels. D'ailleurs, 2 des auteurs présumés ont été appréhendés, soumis à la justice et seront évidemment, je l'espère, jugés et punis. Et il est normal qu'il en aille ainsi. Nous avons dit avec les ministres notre solidarité aux élus, à la population, marquée à juste titre par la violence qui s'est déroulée samedi soir et par l'incendie criminel, bien entendu, qui a frappé cet équipement culturel que vous avez évoqué. Ce qui compte, c'est effectivement les moyens que nous mettons à disposition des élus et au service de l'État pour lutter contre cette insécurité, pour lutter contre ces agissements criminels. Lorsque nous luttons, Madame la députée, et je sais que vous le savez, lorsque nous luttons contre les trafics, nous dérangeons des bandes, nous dérangeons des quartiers, et ça se voit, et ça se traduit forcément par des réactions. C'est ce qui se passe notamment à Chanteloup. Lorsque nous décidons de dédoubler les classes, lorsque nous décidons de recruter des policiers, lorsque nous décidons de doubler le budget de l'ANRU, que certains n'avaient pas doublé, eh bien, nous donnons les moyens aux élus locaux de penser le développement de leur commune, d'essayer de construire des solutions adaptées à leur territoire pour éviter que ces zones de non-droit prévalent et se développent. C'est un combat de tous les instants. Nous sommes déterminés à le livrer. Pas l'État tout seul. L'État, les collectivités territoriales. Je note d'ailleurs que les contacts qui ont été pris entre les ministres et la maire de Chanteloup-les-Vignes ont été des contacts parfaitement respectueux et évidemment motivés par l'idée de travailler en commun pour trouver rapidement les bonnes solutions. Je crois, Madame la députée, qu'au-delà des polémiques sur les mots, je veux bien concevoir que ce soit la nature du jeu politique. L'important, c'est ce que nous faisons tous ensemble pour faire prévaloir l'ordre et la République. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors peut-être juste une remarque.
Ce n'est pas en allant ce matin sur le terrain quand les délinquants dorment que vos ministres auraient dû se trouver, mais plutôt ce soir, aux côtés des Français qui ont peur et qui ont besoin d'une réponse qui va au-delà des simples mots. Merci, Madame la députée.